Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un abonné qui m'a envoyé un message. J'ai trouvé son message très touchant. C'est une personne qui a été jeune sapeur-pompier, qui ne s'est pas engagé du coup chez les pompiers volontaires, qui par la suite a continué ses études. Il est allé loin dans ses études et maintenant il est salarié. Ça fait 2 ans qu'il est salarié et il est un peu perdu parce que les pompiers lui manquent. Et je vais parler de ça dans cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter un de mes abonnés qui a suivi mon programme. Vous savez, j'ai fait un programme pour vous aider à réussir les sélections pour la BSPP. Et j'ai un de mes membres qui a réussi ces sélections, donc je suis vraiment fier de lui. Il a appliqué ce que je lui ai appris dans la formation. Et là où je suis content de lui, c'est qu'il a mis sur le groupe. Vous savez, j'ai un groupe privé du coup de la formation où il y a tous les membres. Comme ça, les membres peuvent partager leur expérience et leur entraînement, etc., etc. Et du coup, il a partagé son expérience du recrutement. Et j'ai compté parce que j'ai un logiciel de compteur de mots comme j'écris des livres. Et 633 mots il a écrit. Tu as écrit 633 mots. Donc merci pour ce retour d'expérience. Ça va aider du coup les autres membres parce que tu partages vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment sympa. Et en tout cas, je suis vraiment fier de toi. Et je voulais commencer cette vidéo en te félicitant, bravo et bonne continuation pour la suite de ton entraînement parce que maintenant il faut s'entraîner pour devenir une machine de guerre. Alors sur mon Instagram, j'ai reçu un message. La personne ne veut pas que je la cite, donc je ne la citerai pas. Mais je vais vous le lire brièvement parce que il y a beaucoup de mots là aussi. C'est un long pavé. Je le ressens quand vous m'écrivez des messages quand ça vous tient à cœur, parce que des fois vous écrivez des pavés. Et plus c'est long et plus je me doute qu'il y a un truc au fond de vous et que vous avez envie d'en parler. Je réponds rarement aux messages et vous le savez parce que des fois vous venez me le dire pendant mes lives. Ah, tu réponds pas aux messages. Oui, parce que j'ai beaucoup de messages et je fais des lives pour discuter avec vous. Et là, je lis quand même vos messages, ne vous en faites pas. Et là, j'ai lu ce message-là et je me suis dit, je vais quand même y répondre par vidéo parce que ça me touche et ça peut toucher beaucoup d'entre vous. Surtout ce sujet-là, le sujet d'avoir cette impression de passer à côté quelque chose. Pas forcément un rêve, mais de passer à côté de quelque chose. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Salut à toi Vincent, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tenais à te féliciter et à te remercier pour ta chaîne YouTube et pour ton envie de transmettre quelque chose toujours dans l'ambition de servir à autrui. Ça, c'est mon but, c'est mon objectif et vous le savez les amis. Je tiens à te dire que ça m'a fait vraiment chier d'avoir connu ta chaîne que depuis quelques jours. J'ai tellement de vidéos à regarder, donc d'un côté, tant mieux. Bah oui les amis, mais oui, ouais, ça me fait plaisir quand vous me dites ça, je t'ai découvert trop tard. Je fais des vidéos au quotidien, j'essaie de faire en sorte qu'on me trouve facilement, mais bon, c'est sûr que c'est pas facile. Mais en tout cas, merci pour ton message, ça fait super plaisir. Je me permets de te contacter pour te parler de mon cas, voilà, et avoir ton avis. Voilà, j'ai 23 ans, là il donne son prénom, mais il veut pas que je le partage. J'ai été JSP entre 13 ans et 17 ans, d'accord? Donc c'est bien, ça fait pas mal d'années quand même. Au moment où j'ai fait mon entretien avec le chef de centre pour voir avec lui afin de devenir sapeur-pompier volontaire, je l'ai informé que mes parents préféraient que je réintègre la caserne plus tard en tant que SPV afin que je termine mon cursus scolaire. Donc voilà, il s'est retrouvé devant le chef de centre. Après les jeunes sapeurs-pompiers, on passe le brevet de jeune sapeur-pompier. Et là, il avait l'opportunité de devenir pompier volontaire. Et devant le chef de centre, au recrutement, il dit non, mes parents préfèrent que je continue mes études et que je devienne pompier volontaire plus tard. C'est un cas qui peut être classique. On va revenir dessus, bien entendu. Chose que je ne voulais pas trop, mais quand on est petit, on obéit à nos parents. Ce que je peux comprendre. J'ai donc eu mon diplôme et je suis diplômé d'un BTS. Donc déjà, félicitations. BTS, ce n'est pas rien. C'est trop bien. Déjà, t'as un BTS, donc c'est bien. Tu vois, il faut voir le verre à moitié plein. T'as quand même acquis pendant ces années une expérience et t'as un bon diplôme, d'accord? Donc voilà, ce n'est pas rien et ça pourra certainement te servir plus tard. Donc déjà, pour ça, félicitations. Et aujourd'hui, je suis employé depuis maintenant 2 ans, mais depuis que je ne suis plus membre d'une caserne et que je ne côtoie plus
le milieu, j'ai un arrachement au cœur, la sensation de ne pas être heureux, car au fond, j'ai toujours voulu être pompier. Donc après, il me demande ce que j'en pense, en gros. Après, il a continué son message, hein, c'est un peu long, mais en gros, voilà, c'est ça. Après, il parle de sport, et après, il se dit qu'il va peut-être suivre l'un de mes programmes d'entraînement, tout ça, et il finit par salutations fraternelles. Donc, voilà, je voulais répondre à toi, mec. Merci déjà de m'avoir écrit. Et ouais, bah en fait, c'est le problème, ça, quand on est gamin et qu'on se retrouve à avoir un choix qui peut impacter notre vie plus tard, surtout quand on est jeune, à 16-17 ans, on se retrouve à peut-être devenir pompier volontaire et on peut être influencé forcément par ses parents. Tes parents, de toute façon, ils y sont pour rien, hein, on peut pas leur en vouloir parce que eux, ils veulent ton bien, ils ont peut-être peur, tu vois, que t'échoues tes études. Et pour ma part, pour mon expérience, c'est peut-être aussi parce que j'ai été jeune sapeur-pompier et pompier volontaire que j'ai échoué mes études. Peut-être, d'accord, parce que moi j'ai lamentablement échoué mes études, je n'ai aucun diplôme scolaire et ça peut être en partie à cause des JSP et des pompiers volontaires. Si mes parents m'auraient privé des pompiers volontaires, têtu comme je suis ou comme je l'ai été à l'époque, je pense que je leur en aurais voulu et ça aurait pas arrangé les choses. En fait, moi, pour mon cas, quand je n'étais pas à la caserne avec les JSP, j'étais pas heureux. Je n'étais pas bien. Tu vois, j'étais déprimé. Il y avait que quand j'étais à la caserne que j'étais vraiment bien, que j'étais vraiment heureux. Ce qui fait que mes parents, bah, ils avaient, entre guillemets, pas trop le choix que de me laisser devenir pompier volontaire parce que c'est ce qui, voilà, c'est ce qui me rendait heureux. Et puis, les parents, ils sont heureux de voir leur enfant heureux. Donc en fait, c'est un effet de levier que j'ai utilisé. C'est un peu, on va dire peut-être manipulateur, je sais pas, mais quand on a 16 ans, on le fait pas exprès. Bah en gros c'est comme ça que j'ai fait en fait. Et mes parents, bah ils m'ont laissé faire ma vie en fait. Donc je suis devenu pompier volontaire. Et donc voilà. Donc moi mon cursus il est complètement différent par rapport à toi. Et ce n'est pas grave parce que toi t'as acquis une expérience, t'as 23 ans, t'as 2 ans d'expérience dans une entreprise, t'as un diplôme et ça ce n'est pas négligeable. Et au contraire, ça va vraiment te servir dans ta vie. D'accord? Donc là il faut pas regretter déjà. Aucun regret, d'accord? Ça, c'est vraiment le plus important. La deuxième chose, c'est que t'as ce cœur qui bat, là, et ça, c'est cool, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas ce cœur qui bat, tu vois, cette envie de faire quelque chose, tu vois, de sa vie, tu vois. Et moi, du coup, je suis un pro pour ça, c'est-à-dire que moi, j'ai ce cœur qui bat souvent, et je l'écoute, tu vois, le plus souvent possible. Là, tu vois, je vais partir en Australie, filmer les pompiers australiens. J'ai pas beaucoup d'argent. Je peux te dire, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Juste avant, je vais au Japon pour filmer En fait, en gros, j'ai mis toutes mes économies pour le voyage au Japon. Je pars 4 jours au Japon, 3-4 jours au Japon pour filmer les pompiers là-bas, tu vois. Donc, je me dis, ah, ça va être le voyage de ouf. Je vais dans un pays que je connais pas, je vais pouvoir filmer les pompiers. J'ai été invité dans une compétition grimpe, secours sur corde. Et là, il y a cette opportunité que d'aller en Australie filmer des pompiers français qui viennent partir en bénévolement, aider les pompiers pour éteindre les feux, etc., etc. Et moi, je vais suivre ces pompiers-là, tu vois. Ils vont même m'amener une tenue de pompier, je vais avoir un casque F2, je vais partir au baroud avec eux, tu vois, le truc de ouf. Mais par contre, pour y aller, bah, il faut que je dépense de l'argent, tu vois. Et j'ai passé de nombreuses nuits blanches à me dire, j'y vais pas. Et je me suis dit, fuck, l'argent. J'en aurai moins et je me démerderai. Voilà. J'ai pris un billet d'avion et voilà, on verra. Puis finalement, je suis trop content maintenant. J'ai écouté ça là, tu vois. Ce cœur là qui parle, le truc qui m'a empêché de dormir. Bah, il fallait que j'y aille. J'y serais pas allé, j'aurais peut-être économisé. Bon, en tout, ça va me faire peut-être 700 € avec le vol de sortie parce que je vais rester en Asie. Mais tu vois ce que je veux dire, j'aurais pas écouté ce truc là, tu vois, cet appel, et ben je m'en serais voulu, j'en suis convaincu, je m'en serais voulu, mais de ouf. Du coup là, tu t'es dans cette position là, tu vois, où t'es là, et t'as envie d'y aller, t'as envie de redevenir pompier volontaire, peut-être professionnel, tu vois, faire de pompier ton métier. Vas-y mec, vas-y, ça fait trop longtemps que ça boue en toi, tu vois. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, tu vois. Et fais-le, surtout que toi, t'as été jeune sapeur-pompier, t'as mis les pieds dans une caserne pendant plusieurs années, t'as failli devenir pompier volontaire, donc tu sais ce que c'est, tu vois, c'est pas comme si du jour au lendemain tu t'es levé, tu dis tiens moi je vais faire tel métier que tu connais pas du tout, tu vois, il y en a beaucoup qui se réveillent le matin en disant tiens je vais devenir pompier, parce qu'ils ont vu une de mes vidéos mais ils savent peut-être pas ce que c'est que le métier de pompier. Toi tu sais ce que c'est, tu vois, donc t'as quasiment zéro
zéro chance de te tromper parce que tu l'as cette fibre, c'est l'appel, tu vois ce que je veux dire. Donc fais-le, voilà. Et de toute manière, tu risques rien parce que devenir pompier volontaire, ça va pas sacrifier ta vie, tu vois, ça sera juste un truc que tu vas faire en plus de ton métier actuel, d'accord? Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage pour une grosse raison, c'est-à-dire que en devenant pompier volontaire, ben tu vas pas mettre fin à ton métier que tu as actuellement, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir t'engager chez les pompiers volontaires, tu vas te former, et oui, ça va te prendre du temps par contre, hein, c'est sûr. Hein. Ça va te prendre du temps, de l'énergie, et tout ça, tout ça. Mais tu vas te réengager en tant que sapeur-pompier volontaire, tu vas te remettre dedans, tu vas kiffer, machin, tac, tac. Et petit à petit, bah, ça va prendre de la place dans ta vie. Et après, il sera peut-être venu le temps de te préparer pour devenir professionnel ou pour voir plus, hein, peut-être même en brigade ou bataillon, tu vois, je ne sais pas ce que tu as envie, ton objectif professionnel. Mais si tu as envie d'en faire ton métier, et ben le fait d'être pompier volontaire, ça permet de se détacher de ton entreprise, de ce que tu fais en ce moment, pour ensuite en faire ton métier, tu vois. T'es en pompier volontaire, donc tu peux te préparer. Déjà, tu auras accès à des cours, tu auras accès à des collègues, des formateurs qui pourront te former, qui pourront t'aider, etc., etc. Donc fais-le, vraiment fais-le, parce qu'après tu vas regretter, et les regrets, c'est la pire chose qu'on puisse avoir dans une vie, en fait, c'est le regret. Donc voilà, fais-le, continue d'y croire. En fait, c'est parce que t'as ce cœur qui bat, tu vois, t'aurais pas ce cœur qui bat, je t'aurais dit, bah, fais-le pas, t'as pas envie, fais-le pas. Mais là, si t'as ça, là, tu vois, ton message, il m'a trop touché. Et là, tu te dis, tu vois, les mots que t'emploies sont forts, c'est-à-dire que ça t'appelle, tu vois, c'est viscéral. C'est viscéral. Et moi, je sais que, maintenant, quand j'ai des projets en tête, je le fais, mais depuis, c'est devenu mon mode de vie, en fait. Et il n'y a rien qui m'arrêtera de faire ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai cet appel pour l'Australie. J'y vais, on verra. Qu'est-ce que je risque au final? Qu'est-ce que je risque? Je risque rien. J'ai assez d'argent pour aller là-bas, tu vois. Donc j'y vais, puis on verra sur place. C'est l'aventure. Moi, j'ai l'habitude de ça, c'est l'aventure. D'accord? Donc, foncez, que ce soit pour toi ou pour les autres abonnés qui regardent cette vidéo. Quand vous avez quelque chose, là, je le dis souvent, mais quand vous avez quelque chose à l'intérieur là qui boue, bah, il faut pas hésiter une seule seconde. Des fois, il y aura les parents qui sont difficiles à convaincre. C'est ce que je peux comprendre. Mais voilà, une fois que vous avez 18 ans, c'est votre vie. Et votre vie, ça sera à vous de la prendre en main. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera à vous, ça sera pas à vos parents. À un moment donné, vos parents seront plus là. D'accord? Donc, dès que vous avez l'âge, prenez votre vie en main. Franchement, vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas parce que c'est vos choix. Vous ferez peut-être des erreurs. On fait tous des erreurs. Ok? J'en ai fait quelques-unes. On fait des erreurs, mais c'est pas grave. Parce que les erreurs, c'est des leçons, en fait. On apprend. Et au final, on avance. Et on peut tomber, on peut retomber, et on se relève, et on est content. C'est notre histoire, après. C'est notre histoire. Et on se retourne derrière, on se dit, waouh. J'ai quand même construit quelque chose de pas mal. Et j'ai reçu aussi un commentaire sous une de mes vidéos où c'était pendant un live. Une personne qui me dit « Ouais, Vincent, t'as fait des trucs de fou, c'est trop bien et tout. » Mais c'est comme ça qu'on fait des trucs de fou, qu'on a une vie de fou au final. C'est parce qu'on s'engage, on fait des trucs, on avance, on fait des choses. Parce qu'il y a cette fibre en nous qui nous donne envie de faire les choses. Et quand on les fait, on se dépasse, on y va à fond. On y va à fond. Donc voilà, petite vidéo comme ça pour toi, mec. Je peux pas dire ton prénom, donc je ne dis pas ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Et puis voilà, moi je t'invite vraiment à foncer. Là, t'es abonné à ma chaîne, déjà c'est bien. Tu vas pouvoir suivre, tu verras la communauté Vincent Fire Life, c'est une communauté de dingue. Et j'ai des abonnés de ouf, vraiment incroyables. Donc c'est un plaisir. Ces genres de vidéos, moi, c'est pour vous motiver à réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves. Que ce soit pompier ou voyage ou aventure ou sport ou n'importe quoi, on s'en fiche. Le but, c'est de faire les choses et d'être heureux. Au final, on est là pour être heureux, tout bêtement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la Fire Family, la Fire Family, la famille de feu, ma famille. Vous êtes ma famille. Vraiment, vous êtes vraiment ma famille. Je vous rappelle que j'ai ce livre qui est l'incendie de ma vie. Vraiment. Ça, c'est ma vie, c'est toute mon histoire. Donc, je vous conseille, si vous voulez suivre un peu mon parcours, mon cursus, et vous motiver, peut-être vous inspirer, vous donner des idées, et surtout vous faire comprendre que la vie, c'est une belle histoire, mais elle peut être moche,
si on l'écrit pas en fait. Donc il suffit, vous avez le stylo, vous avez le carnet, et il suffit de l'écrire l'histoire. Il y aura des ratures, il y aura des brouillons, il y aura peut-être des pages d'arrachées. On a tous des cicatrices à droite à gauche sur les genoux. On peut finir avec quelques rides, mais on a vécu alors on s'en fiche, on s'en fiche d'avoir ces rides. Je vous dis à demain la Fire Family, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos. Je vais faire plein de vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos là qui arrivent. Et on se retrouve donc du coup demain pour la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, mettez le pouce bleu si vous avez aimé, vraiment ça fait vraiment plaisir. Et voilà, vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis. Et voilà, je vous aime, merci pour tout. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, croyez en vos rêves, foncez et ne vous arrêtez jamais. Ciao. Nous avons un nouveau record du monde. Vincent Guyard, à peine 17 ans. Il a même dû demander l'autorisation à ses parents pour venir participer. C'est incroyable. Incroyable. Ce mot était parfaitement choisi. J'étais en haut, tétanisé. Et en dessous, les 3 étages du centre commercial de Lyon-Part-Dieu étaient en effervescence. Tout le monde hurlait mon nom. Comment avais-je fait alors que quelques minutes plus tôt je doutais? Je l'avais fait parce que j'étais physiquement prêt, tout simplement.